Dites-moi franchement, si vous êtes un habitant du Vareux, est-ce que vous n'aurez pas de sentiment contre les gens du pouvoir, et notamment le pouvoir politique povarois? Honnêtement, en oubliant la France, en oubliant l'histoire réelle, personne de normalement constitué dans sa tête ne peut penser que les Africains sont animés d'un sentiment anti-français qui aurait été fabriqué par les réseaux sociaux. Non, le sentiment anti-français, c'est simplement le retour du refoulé des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité perpétrés par la France en Afrique. Il y a une loi de la mémoire qui a été étudiée spécialement en France par le sociologue Maurice Halbwachs. Cherchez le livre de Maurice Halbwachs intitulé « Les cadres sociaux de la mémoire ». Halbwachs a en particulier étudié le fonctionnement de la mémoire individuelle et collective. Et il a démontré que les peuples sont comme les individus. Ils n'oublient rien. Simplement, dans certaines circonstances, leurs souvenirs sont beaucoup plus vivaces. Leurs souvenirs reviennent. Et qu'il y a une loi de la mémoire qui veut que on est condamné à revivre les tragédies qu'on n'a pas surmontées. Pourquoi les Africains, aujourd'hui, se souviennent-ils des crimes négriers de la France? Pourquoi se souviennent-ils des crimes coloniaux de la France? Plus que jamais. Mais parce que la France n'a pas arrêté sa politique négrière, raciste. Sa politique colonialiste, néocolonialiste et impérialiste envers l'Afrique ne s'est pas arrêtée. Donc, quand un problème chronique s'est posé dans le passé d'un individu ou d'une collectivité, cet individu ou cette collectivité sont condamnés à faire face à ce problème, soit à le résoudre et donc à le dépasser, soit à être dissous et détruit par le problème en question. Voilà ce que montre Maurice Halbwachs dans son livre consacré aux cadres sociaux de la mémoire. Halbwachs était un philosophe qui avait fait une partie de sa carrière dans la région de Strasbourg. Je vous invite à le lire. Emmanuel Macron, qui prétend avoir été un temps le secrétaire de Paul Ricoeur, devrait aller lire Halbwachs pour comprendre. On n'a pas besoin d'un sentiment anti-français, il suffit simplement qu'on connaisse les faits. Les faits, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations, les crimes économiques perpétrés contre la France en Afrique. Cela suffit pour noircir la note française, la rougir du sang des innocents et exiger une emendatio rerum franco-africana, une réforme complète, une révolution de la relation franco-africaine. Monsieur Macron, je ne suis pas responsable du sentiment anti-français. Faites vos études historiques sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes économiques perpétrés par la France en Afrique. Toute la colère africaine contre la France est basée sur des faits historiques. Vous ne pourrez pas les effacer par révisionnisme ou par négationnisme. Nous autres ne sommes que les messagers de l'histoire. Nous sommes les passagers, les serviteurs, les passeurs, les passerelles de la conscience historique africaine universelle. Nous accomplissons notre devoir. Un intellectuel qui a fait les études pointues qui sont les miennes ne peut pas justifier son existence dans le monde si son savoir ne sert pas à la communauté qu'il a vu naître. Si son savoir ne sert pas à sa famille, si son savoir ne sert pas à son pays, si son savoir ne sert pas à son continent, un intellectuel a vécu pour rien. Je ne veux pas vivre pour rien. Je fais juste ma part, mais on me connaît sous le nom de docteur des preuves. Je ne dis que ce que je peux prouver. Et quand je me trompe, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Je ne suis pas infaillible. Enfin, le troisième point de cette accusation détaillée et inquisitoriale, qui est en réalité un acte de mise à mort, comme le dirait ma sœur bien-aimée Nathalie Yam, là, il s'agit d'un assassinat de caractère. C'est-à-dire qu'en fait, ma simple existence est un problème maintenant pour la France. Je comprends que la prochaine étape, si déjà elle n'est pas mise en place, c'est de monter une opération homo pour m'éliminer. Éliminer Nathalie Yam, éliminer Kemi Seba, éliminer tous ceux qui sont les pièces maîtresses de la conscientisation africaine par les réseaux numériques. Mais il faut faire très attention. Vous n'êtes pas les détenteurs de nos vies.
Je comprends que le projet, c'est celui-là. Avoir la manière complètement rageuse, hargneuse, arbitraire, de rassembler, de massifier les faits. Ah oui, j'ai voulu être conseiller de la Fédération de Russie. J'ai voulu, hein, mais j'ai aussi voulu aller à la Lune. Mais désormais, vous êtes assis dans vos bureaux à l'Élysée et vous jugez les gens pour des intentions que vous leur prêtez. Ah oui, je voulais être conseiller de la Fédération de Russie aux affaires africaines. Mais si la Russie me nomme, ça fait quoi? C'est votre problème? C'est vous qu'on va payer? Quand François Fillon faisait de l'argent en Russie, quand Total, etc. font de l'argent en Russie, on vous a demandé quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas des Français qui continuent à faire de l'argent en Russie? Quand je suis allé en Russie, j'ai vu des enseignes françaises qui fonctionnent encore. Hein. On aime bien l'argent des Russes, mais on n'aime pas les Russes. Dans les milieux, eh bien, russophobes occidentaux. On aime bien l'argent de la Russie. Son gaz et son pétrole, on continue de les acheter en cachette. La même France, là, elle fait traiter son combustible nucléaire par la Russie, Rosatom. Quand c'est vous, ça vous arrange. Le même Macron qui s'est levé, il est allé s'asseoir sur une longue table, comme un pestiféré, pour parler avec le président Poutine. Maintenant, oh ouais, il me reproche, ah ouais, j'aurais eu l'intention d'être le conseiller du président Poutine. Moi, je n'ai jamais rencontré en vis-à-vis le président Poutine et il ne m'a pas encore fait cette proposition que j'examinerai volontiers avec beaucoup d'intérêt. Vous parlez de quoi? En quoi je vous dois? Je vous dois professionnellement allégeance. C'est écrit où? Dans la loi française que quand on devient citoyen français, on ne peut pas être conseiller russe. C'est écrit où? Quant au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est l'Afrique, c'est chez moi. Je suis sahélien, monsieur. Je suis africain, je suis sahélien. Que je défende l'Afrique, c'est moi-même que je défends. C'est la terre de mes ancêtres, l'Afrique. Vous parlez de quoi? Je n'ai pas besoin. Même que le président Goïta me nomme, je ne sais pas, formellement. Je n'ai pas besoin que le président Tiani me nomme formellement. Je n'ai pas besoin. Je suis à la disposition de la révolution africaine. Et depuis mes 19 ans, ne chargez pas ces messieurs d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à l'université de Yaoundé au Cameroun, dans ma 18e, 19e année. Oui, c'est pas le président Goïta, le président Tiani ou le président Traoré qui m'ont mis dans la politique. J'étais dedans avant. Vous les chargez comme si nous, on était des gamins, hein, à pratiquement 54 ans, le 31 mars prochain. Vous pensez vraiment que j'ai attendu 2021, l'arrivée du président Goïta au pouvoir, 2022, l'arrivée du président Traoré au pouvoir, 2023, l'arrivée du président, eh bien, Abdourahmane Tiani au pouvoir. C'est là que j'ai attendu pour devenir un intellectuel engagé dans l'émancipation africaine. Je l'étais avant. Laissez ces hommes d'État tranquilles et arrêtez de les traîner dans votre petite boue de république bananière monumentale en chute libre. Oui! Vous avez entendu ce qu'ils disent? C'est juste incroyable. Donc, il suffit que un média russe publie mes idées pour que ce soit inclus. Pourquoi vous ne citez pas? Pourquoi vous ne citez pas mes idées publiées dans Jeune Afrique? Pourquoi vous ne citez pas mes idées publiées dans France 24, dans RFI? Vous avez oublié ça? Pourquoi vous ne citez pas les extraits de mes propos rapportés par vos propres journalistes? Pourquoi vous ne publiez pas? Pourquoi vous ne publiez pas mes livres publiés à Paris avant 2021, date à laquelle Macron m'a pris en chasse? Pourquoi vous ne cherchez pas à voir les livres que j'ai écrits avant 2021 pour voir si les thèses que je défends aujourd'hui s'y trouvaient? C'est la moindre des choses. Vous connaissez mon âge. Vous savez que je suis né le 31 mars 72. Vous pensez franchement que j'ai commencé à faire de la politique quand Macron s'est intéressé à moi en 2021? Regardez juste mon parcours et vous vous rendez compte que ça, c'est un chiffon minable. C'est l'une des accusations les plus grossières et les plus ridicules qu'un gouvernement français ait pu formuler contre un citoyen. Voilà pourquoi, en conclusion de mon intervention ce soir, je vous informe que dès lundi prochain, un recours contentieux sera introduit contre le président Macron et ses deux ministres qui se sont attaqués à moi, car ils sont coupables de diffamation grave contre ma personne. Ils seront attaqués
sur tous les points. Le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés ne s'en laissera pas compter. Il est déjà au travail. L'introduction d'instances aura lieu. Vous n'avez pas le droit, eh bien, de m'assassiner. Vous n'avez pas le droit d'assassiner ma famille par une mesure d'embargo économique, financier injustifiée. Vous n'avez pas le droit. Nous allons faire valoir tous les arguments de droit nécessaires et je peux vous confirmer que je vais redoubler d'activité dans le domaine de la conscientisation des Africains. Car contrairement à vos objectifs, vous venez de me donner un grade encore plus élevé. Je suis désormais le premier opposant africain de France. Écrivez ça. Kilana. Je suis désormais le premier opposant africain de France. Voilà. Emmanuel Macron lui-même vient de me donner mon grade et ma qualité. Premier opposant africain de France. Jusqu'à la chute du régime Macron, je me battrai pour le dénoncer. Je me battrai pour que le peuple français fasse sa révolution et se débarrasse de ce troublion. Se débarrasse de cet homme immature qui n'aurait jamais dû entrer à l'Élysée. C'est ce que j'ai dit. Alors, vos méthodes sont connues. Vos méthodes sont connues. Je ne vais pas entrer ici au détail de vos accusations. Ça va se régler au mano à mano au tribunal. Vos méthodes sont connues. Quand on arrête les agents que vous envoyez pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, nous nous contentons de reproduire l'information pertinente sur ces agents. Ah non, non, non. C'est déjà de ma faute si on a arrêté les gens de la DGSE qui venaient organiser les coups d'État ici. C'est moi qui les ai arrêtés. J'ai constaté comme tout le monde. Au départ, quand on les a arrêtés, vous n'avez même pas reconnu qu'ils étaient de la DGSE. Oh, c'était des diplomates. Après, vous-même, quelqu'un a trahi. C'est le patron même de la DGSE qui a dit que c'était des espions. C'est pas de ma faute. Moi, je ne les ai pas envoyés. Je ne suis pas le père des mercenaires français en Afrique. Allez voir ça avec De Gaulle et Focard. D'accord? Je vois que finalement, tout ce qui est arrivé de mal à la politique néocolonialiste de la France en Afrique, Niamsi est dedans. Bon, écoutez, en même temps, c'est un honneur de penser qu'un intellectuel, simplement avec sa pensée critique, sa parole, sa plume, avec son image, avec sa voix, vous considérez que lui seul là, tout le système de guerre communicationnelle que vous avez monté, c'est lui qui l'a démonté. Et vous me décrivez littéralement comme quelqu'un qui est plus puissant qu'il ne le pensait. Je découvre avec vous que je suis plus puissant que je ne le pensais. Honnêtement, moi je ne savais pas qu'il y avait 130 millions de gens qui... 130 millions de gens qui avaient regardé mes vidéos. Je ne le savais pas. Je ne passe pas mon temps à faire ce genre de calcul. Quand j'ai commencé à parler sur Facebook, j'avais 5 personnes qui m'écoutaient. C'est pas de ma faute si je suis fort. Je ne sais pas si vous savez parler le bassin à Paris. Pas les magnons en l'or, Béréné et Kouda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Macron, dites que je suis fort. Parce que sans être président de la République française, je vous bats en communication. Ici en Afrique, je vous bats. Je ne suis pas président. Je n'ai même pas un budget d'un ministère. Moi tout seul, avec mes petites machines là. Mon petit cerveau dans ma grosse tête là. Ma petite taille de 1m91, 94 là. Ma tête goguenarde de Camerounais là. Mélangée de tous les sucres et tous les sens. Moi seul là, je vous fais saouler comme ça, vous devenez fou. On prend 2 ministres pour écrire un arrêté sur moi. Ouais, dis donc. 2 ministres pour écrire un arrêté sur un seul type. Et puis, il y a le type de l'Élysée qui l'a poussé. Écrivez, sinon je vais péter un câble. Écrivez, je vais péter un câble. Écrivez. Vous n'avez pas honte? Quand même. La France a toujours été une république colonialiste, néocolonialiste. Mais elle avait un peu d'élégance. Elle avait un peu de manière. Elle avait un peu de retenue dans sa manière de jouer ce faux rôle. Avec vous, on est dans la grossièreté. On est dans la platitude. C'est le règne des ploucs. Macron est à la tête d'un gouvernement de ploucs. Ce sont des ploucs. Moi, j'étais professeur de l'enseignement public français. Vous dites qu'on ne peut pas s'exprimer
On ne peut pas critiquer le gouvernement quand on est professeur d'enseignement public. Il dit d'accord, ok, prenez le poste. Laissez-moi tranquille, non. Vous venez vous mêler de mes affaires encore. Je ne vous ai rien demandé. Vous avez gardé votre paye, non? Je ne vous ai rien demandé. Ça fait 6 mois que je vis sans un salaire versé par qui que ce soit. Oui, 6 mois. Donc, on peut vivre. On peut vivre. Parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Vous parlez de quoi là? Donc, écoutez. Voilà les réactions à chaud que je voulais vous apporter. Je voulais vous lire cette accusation, la version détaillée de l'accusation, qui est une honte absolue. Ça fait vraiment pitié pour la France. Qu'est-ce qui est arrivé à la France? Elle est tombée sur la tête pour avoir un président pareil. Des ministres qui font ça. Et ils n'ont même pas le courage de mettre leur signature physique sur le texte du décret. Et ils n'ont pas le courage d'écrire leur nom. Le décret est là. On a la version qui m'a été envoyée par lettre commandée. Les ministres ont eu honte de signer personnellement et de mettre le cachet. Ça, c'est un monument de lâcheté. Ils ne peuvent même pas mettre leur plume. Tellement ils savent que c'est du sale. C'est tellement sale, c'est tellement immonde. Mais en même temps, à quelque chose, Macron est bon. Comme à quelque chose, malheur est bon. Bon, ok, très bien. En me reconnaissant comme un excellent compagnon de la révolution sahélienne, vous me rendez un très grand service. Merci beaucoup. En disant au président Vladimir Vladimirovitch Poutine qu'il y a un intellectuel africain nommé Franklin Nyamsi qui joue un rôle essentiel dans l'éveil des Africains contre l'impérialisme, le néocolonialisme, le colonialisme et le racisme occidentaux. Voilà, bilaï talaï. Vous m'avez rendu un service extraordinaire. À la limite, vous m'avez décoré de la plus belle des médailles, celle de l'insulte des médiocres. Vous avez compris? À celui qu'on abaisse injustement sera réservée la plus grande des élévations. Et à celui qu'on élève injustement sera réservée la plus lamentable, la plus honteuse des chutes. Que le néocolonialisme français me considère comme sa bête noire. Jure ses grands dieux qu'il veut me faire la peau, qu'il va me faire la peau. C'est le couronnement de mon engagement politique et intellectuel. Mais vous ne me ferez jamais franchir la ligne rouge que mes propres principes me donnent. Je n'ai rien contre le peuple français. Je n'ai rien contre les hommes et les femmes de couleur blanche. Vous ne ferez jamais de moi l'ennemi du peuple français. Vous ne ferez jamais de moi l'ennemi des hommes et des femmes de peau blanche. Car, sur le plan spirituel à partir duquel je vibre, l'humanité est une, car issue du même principe Père spirituel tout-puissant divin, auquel nous devons tous la vie. Vous pourrez vous agiter dans les zones inférieures de la matière auxquelles vous appartenez, les zones larvaires, les zones gnomiques, les zones ténébreuses, dans lesquelles vous évoluez naturellement. Mais vous ne pourrez jamais me convaincre et me convertir à la religion d'en bas, au culte des enfers, au culte de la matière. Je ne serai jamais le serviteur du veau d'or. Donc, attaquez, dépouillez, mentez, fabriquez tout ce que vous voulez. Moi, je poursuivrai en mes âmes et consciences le combat qui donne du sens à mon existence sur la terre. Le combat pour la vérité, la justice et la solidarité humaine, valeurs fondamentales de la civilisation africaine. Je tiens à remercier le collectif d'avocats mobilisés et qui travaillent d'arrache-pied à préparer cette autre gigantomachie judiciaire qui oppose désormais face à face Macron à Nyamsi. Car ne vous y trompez pas, c'est Macron face à Nyamsi. Il y en a qui ont voulu inventer une fausse opposition dans leur presse poubelle de Jeune Afrique. Ils prennent ma photo et ils me mettent face à Tikenja. Tikenja est mon adversaire en panafricanisme. Il a lu quoi? Qu'est-ce qu'il a dans le cerveau en panafricanisme?
Tikenja est un chanteur. Ce n'est pas un théoricien du panafricanisme. Nous, on est dans la théorie. Quand on est assis à l'université pour parler du panafricanisme, Tikenja n'entre pas. Là où nous, on est assis, il n'entre pas. Il n'y a que Marwan Ben Yamed, dont le cerveau est inspiré par tout ce qui entre dans son nez, qui peut prendre Tikenja, chanteur, et mettre un professeur agrégé, un docteur de l'université, un enseignant chevronné avec une carrière de plus de 30 ans d'enseignement en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Et puis il nous met ensemble comme ça. Pour parler de quoi? De panafricanisme avec Tikenja. On va parler dans quelle langue? De panafricanisme, lui et moi. Quelles sont les références communes que nous aurons à partager? Oh, le panafricanisme de Tikenja contre le panafricanisme de Franklin Nyamsi. Astaghfirullah. Même Tikenja a eu peur. Si on convoque Tikenja dans un congrès pour discuter de l'idéologie panafricaniste, est-ce qu'il va venir? Parce qu'il faut déjà écrire une communication. Une communication, ce n'est pas une chanson. Hein. Une communication scientifique, ce n'est pas une chanson. Attention, c'est autre chose. Hein. Là, Macron, lui, il est président de la République française et il me choisit. Parce que nous sommes dans le terrain idéologique. Lui, il représente le néocolonialisme et moi, le panafricanisme. Voilà. Vous pouvez faire une Macron face à moi. Ça, c'est mon niveau. Et puis, si on va dans le niveau académique, je suis le patron de Macron. Il n'a pas mon niveau. Là-bas en France. Ah oui, les agrégés de philosophie. Macron n'a pas leur niveau. Il a échoué plusieurs fois le concours d'entrée à l'école normale. Il voulait être agrégé, il n'a pas pu. Oui! Comme on dit dans ma langue maternelle, le Bassa du Cameroun, il ne peut pas. Donc Macron, il est le représentant du bloc néocolonialiste. Il veut justifier le bloc néocolonialiste intellectuellement. Ok. On peut le mettre en face et puis on va voir ce qu'il a à dire avec ses ministres qui ont écrit cette littérature, cette bouillabaisse. C'est pas Tikenja. Enlevez-le là. Marwan, le sniffer, allez enlever Tikenja là. On ne peut pas discuter de panafricanisme avec lui. Pour la raison toute simple qu'il n'est pas instruit. Je ne sais pas une insulte. Hein. Il y a des tas de gens qui ne sont pas instruits. Mais il faut savoir dans quel débat tu vas. Comme le président Laurent Gbagbo le disait si bien, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tikenja, il ne faut pas qu'on t'envoie discuter de panafricanisme avec moi. Voilà l'idée. Si tu viens discuter de panafricanisme avec moi, à Maïdé, Franklin Nyamsi à Maïdé, il y en a qui sont venus dans des émissions de télévision et ont voulu s'amuser avec moi. On a vu, hein? On a vu comment je les ai baboubou. Hein? Comment moi je les ai sababou. Hein? Il ne faut pas m'attaquer dans mon domaine. Je suis fort dans mon domaine. Tu peux m'attaquer dans ton domaine à toi. Hein? Si on fait un concours de chansons reggae, Tiken, je crois qu'il va gagner. Au nom de Dieu, il va gagner. Même si on peut critiquer tel ou tel de ces reggae, Tiken gagne. Mais l'idéologie panafricaniste, ça va enlever le dedans. Bon, enlever-le dedans. Il n'a rien à dire dedans. C'est vrai ou c'est faux? Parce que vraiment, quand même, dans tout ça, gardons un peu d'humour. Tikenja, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois à Rouen, quand il était venu à son concert. Moi, j'aimais beaucoup sa musique. Hein. Quand il est venu à Rouen, je suis venu à son concert, à la salle 101. On a même une photo ensemble, que je vais republier. Je n'ai aucun problème personnel avec Tikenja. C'est un gars sympathique dans la vie ordinaire. Mais il ne faut pas l'envoyer discuter de panafricanisme avec moi, quand même. Ouais, dis donc. Un peu de respect. Envoyez un gars qui en sait quelque chose. Envoyez un gars qui en sait quelque chose. Là, par exemple, Macron, lui, représente le néocolonialisme. Il a le verbe, il a une certaine culture générale qu'il peut utiliser pour défendre le néocolonialisme. Ok, très bien, envoyez-le. Trouvez une émission. Macron, Nyamsi. Je prends juste la liste des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité accomplis par la France. Je prends la liste des faits de complicité avec le terrorisme avéré de la France. Je viens avec ça. Pendant que Macron parle, je lis simplement ma liste.
Il parle, je lis ma liste. Mais même au tribunal, bientôt en France, là, je serai avec la liste. Dès que le juge commence, je lis la liste des crimes. Vous êtes chargé de dire la justice. Vous êtes chargé de réparer les torts qui ont été faits à l'Afrique. Vous n'êtes pas chargé de flatter les tyrans. Dites la justice. Monsieur Niamsi dénonce-t-il des infractions imprescriptibles de droit français? Oui ou non? Si c'est oui, donnez-lui raison. Donnez-lui raison et on quitte ici. Il n'a rien dit qui ne soit vrai. Je n'ai pas accusé la France de tous les péchés d'Israël. Elle les a déjà. Voilà mes chers amis. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de partager cette émission. Je vous transmets les vibrations positives de la terre ancestrale malienne. Je remercie tout particulièrement mon frère, son Excellence le Premier ministre Abdoulaye Maïga, pour le soutien chaleureux, le soutien fraternel qu'il m'a renouvelé cet après-midi, lorsque nous nous sommes retrouvés à bâton rompu. L'homme à la parole orthogonale, le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Je le remercie infiniment, comme je l'ai prié d'ailleurs, d'adresser mes remerciements au président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Général d'armée Assimi Goïta, pour la bienveillance, la confiance dont ils font preuve à l'égard de ma modeste personne dans cette terre bénie africaine du Mali, dont je suis devenu un fils adoptif. Soyez bénis, Africains qui restaient éveillés, qui ne baissaient pas la tête. Je salue mes compagnons de lutte panafricaniste. Je salue Kémy Séba, je salue Nathalie Yam. Je salue Maître Corinne Jeanne Elia Tangan. Je salue les frères de la place de Bamako, Boubou Mabel. Je salue les camarades panafricanistes. Voilà mes amis, on va dire merci à tout le monde, à tous ceux qui étaient là à nous écouter. C'est Dr Franklin Niamsi, wa Africa, wa Cameroun, qui a essayé de, hier soir, ces vidéos liées à hier, par rapport à certaines choses comme vous-même vous venez d'entendre. Alors, ensemble, soutenons Dr Niamsi. En soutenant Dr Niamsi, sans doute, nous allons soutenir l'Afrique libre. Et l'Occident s'est réuni comme un seul homme pour bousculer tous les hommes, toutes les femmes qui essaient de défendre l'Afrique. Alors, vous n'avez pas oublié le cas de notre sœur Nathalie Niam. Aujourd'hui, c'est Franklin Niamsi. Hier, c'était, comment ça s'appelle, Kémy Séba. Parmi tant d'autres, il y en a plein. Mais l'union fait la force, je compte sur vous. Et relayez ces vidéos. Et de temps en temps, faites comme moi pour essayer de faire tourner en boucle pour que ensemble tout le monde puisse se mettre au travail et pour libérer l'Afrique, bien sûr. À bas l'Union occidentale et l'Union européenne et l'Union otanienne. Et vivre l'Afrique et vivre panafricanisme et vivre Dr Franklin Niamsi. Et nous le soutenerons. Je vous souhaite un bon début du Ramadan à tous et à toutes.